Qui peut participer à une assemblée générale? Peut-on réunir des copropriétaires préalablement à l'assemblée générale? Comme déjà mentionné, l'assemblée générale doit respecter un certain formalisme. Il n'est par contre pas interdit, surtout au sein d'une petite copropriété, de réunir les copropriétaires préalablement à l'assemblée générale, de manière à débattre des projets, faire état de propositions intéressantes, recommander la consultation d'un entrepreneur, voire organiser des visites techniques, de manière à ce que tous les copropriétaires puissent se rendre compte de la situation et comprennent l'importance de mettre en œuvre des travaux. Une fois bien éclairés sur les objectifs à atteindre et conjointement avec tous les copropriétaires, le syndic rédige l'ordre du jour, fixe la date d'AG en tenant compte des convenances de chacun. Les réunions préalables ou préparatoires à l'assemblée générale sont plus compliquées à réaliser quand on est dans une plus grande copropriété. Attention, ne pas oublier d'inviter tous les copropriétaires aux réunions informelles. Peut-on se faire représenter lors de l'assemblée générale? Oui. En cas d'empêchement, un copropriétaire peut se faire représenter par une personne de son choix. Le fait de se faire représenter, en cas d'empêchement, est même recommandé, afin de permettre d'atteindre le quorum nécessaire et la tenue de l'assemblée générale. Afin de se faire valablement représenter, le propriétaire doit rédiger une procuration pour la personne en charge de le représenter. Il y indiquera éventuellement ses instructions de vote. Le syndic ne peut pas disposer de procuration. Si le syndic est un des copropriétaires, il pourra bien entendu voter, mais son pouvoir de vote sera limité au quote-part lié à son appartement. Attention cependant en cas de procuration multiple. En effet, le Code civil autorise un copropriétaire à se faire représenter lors de l'Assemblée générale par le mandataire de son choix. Mais ce pouvoir connaît une limite. Ce mandataire ne peut pas détenir plus de 3 procurations. Ou, s'il en détient davantage, il ne peut excéder 10% du total des voix affectées à l'ensemble des lots, en prenant en compte tant ses quotités propres que celles de ses procurations. Pour clarifier qui peut ou ne peut pas participer à l'AG, nous allons prendre maintenant quelques exemples concrets et rapides. Un copropriétaire qui est en défaut de paiement de ses charges peut-il participer à l'AG? Oui. Même si le copropriétaire est en défaut de paiement, il peut toujours assister à l'assemblée générale. Comme toute autre personne, un locataire peut être choisi par un copropriétaire pour le représenter lors de l'assemblée générale. Mais qu'en est-il d'un locataire sans mandat du propriétaire pour le représenter? Peut-il participer tout de même? La réponse est non. Le locataire peut cependant intervenir de manière indirecte, par exemple en adressant un courrier au syndic pour demander la mise à l'ordre du jour d'un point particulier, en respectant le délai de 3 semaines avant le début de la quinzaine fixé dans le règlement d'ordre intérieur. Un copropriétaire peut se faire assister lors de l'assemblée générale par une personne de son choix. Dans ce cas, le copropriétaire doit adresser au syndic, au moins 4 jours avant la réunion, un recommandé signalant la présence d'un conseiller lors de l'AG à ses côtés. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.